Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. Donald Trump, cet homme controversé que personne n'aurait vu comme sauveur, lui-même a dit: Dieu m'a sauvé pour vous sauver. Oui, cet ancien président américain affirme que Dieu l'a épargné d'une balle dans l'oreille, qu'il a été protégé pour accomplir une mission. Et cette phrase, elle n'a pas résonné que dans les oreilles de ses auditeurs ou dans les oreilles des chrétiens ou dans les oreilles des républicains. Même des imams musulmans aux États-Unis l'ont reprise, y voyant un signe d'espoir. Et certains vont même jusqu'à dessiner des prophéties autour de Donald Trump, le voyant comme une figure prophétique de notre époque, le voyant comme peut-être un déclencheur des signes de la fin des temps. Mais soyons honnêtes, il y a une exagération. Pourquoi cet engouement exagéré chez les musulmans? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'au fond, il y a un manque, il y a un vide. Le monde musulman aujourd'hui, il est yatim, il est orphelin de leaders, yatim, orphelin de guides spirituels sur la scène mondiale. Où sont les gouverneurs musulmans qui portent haut la bannière de l'islam? On ne les voit pas. Le musulman aujourd'hui, il est assoiffé de repères. Le musulman aujourd'hui, il est assoiffé de justice, il est assoiffé de dignité. Il cherche désespérément une boussole, quelqu'un ou quelque chose qui pourrait le guider dans cette époque confuse dans laquelle nous vivons. Mais attention, nous ne devons pas oublier que nous, les musulmans, le vrai repère, le seul et unique guide, nous l'avons déjà, mes frères et sœurs, c'est le Coran, la parole divine, bien plus puissante et vraie que celle de n'importe quel dirigeant de ce monde. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va poser un regard lucide, critique, mais aussi à la fois stratégique sur cette situation. On va analyser pourquoi cet homme suscite autant d'espoir et ce que cela veut dire pour nous, musulmans. Mais avec une chose en tête: Allah seul est notre véritable sauveur et tout repose sur lui. Donc écoutez bien et gardez votre tawhid bien ancré dans votre cœur, car on va aborder des vérités profondes. Trump, avec toute sa provocation, a ramené Dieu dans les débats. Oui, il se présente comme un homme de foi. Il parle de Dieu sans complexe. Il ramène le spirituel au centre. Certains le voient même comme une sorte de défenseur du bien contre le mal. Mais attention, ne nous trompons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit de ne jamais idolâtrer les hommes, même s'ils se disent serviteurs de Dieu. Prenons exemple sur nos ancêtres. Souvenez-vous, quand les musulmans de la Mecque étaient persécutés, ils ont cherché refuge auprès du roi chrétien d'Abyssinie, le Négus. Cet homme était juste et ils étaient heureux de le voir au pouvoir, car il défendait les opprimés. Mais ont-ils mis leur espoir en lui? Non, jamais. Leur confiance restait en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Nous devons aussi, en voyant Trump parler de Dieu, garder notre foi solide. Naam. Oui, reconnaissons le retour du spirituel, mais notre loyauté ultime ne va que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre fait que beaucoup soulignent, c'est que Trump, contrairement à ses prédécesseurs, n'a pas engagé les États-Unis dans de nouvelles guerres. Vous savez, le dernier contrat qu'il a passé, aucune guerre n'a été effectuée. Là où d'autres présidents ont semé la destruction, souvent dans des pays musulmans, Trump a d'une certaine manière cassé ce cycle. Certains y voient un signe positif, mais là encore, ne confondons pas. L'islam nous enseigne que seul Allah subhanahu wa ta'ala accorde la paix, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Trump ni un autre qui met fin au conflit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la paix et qui la dispense selon sa sagesse. Rappelons-nous l'histoire. Les États-Unis, depuis des décennies, ont laissé une traînée de sang dans les terres musulmanes. Ils ont envahi, bombardé, occupé. Et même si Trump n'a pas lancé de nouvelles guerres, il n'a pas mis fin aux souffrances laissées par les autres. Alors oui, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette trêve, cette hudna, entre guillemets. Mais n'oublions jamais, le véritable maître de la paix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Trump défend des valeurs que beaucoup de musulmans partagent. Il est contre le transgenre, contre l'homosexualité, contre l'IVG, contre énormément de choses qui sont contraires à nos valeurs. Il dénonce la permissivité excessive de la société moderne. Et sur ces sujets, certains musulmans se sentent
beaucoup plus proche de lui. Car oui, certaines valeurs chrétiennes et musulmanes, quelque part, elles se rejoignent. Mais mes frères, restons conscients. Nos valeurs du Coran et de la Sunna, elles n'ont pas besoin de validation d'un homme politique. C'est ça le problème. C'est déjà écrit, c'est déjà prescrit. Pas besoin d'une validation d'un homme politique. Et dans l'histoire de l'islam, il y a eu des alliances stratégiques. Les musulmans ne sont pas naïfs, ils savent reconnaître les valeurs partagées. Mais ils savent aussi que leur loyauté ultime, elle n'est qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si Trump défend certaines choses que nous respectons, cela ne fait pas de lui notre allié spirituel. Notre tawhid, notre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute valeur politique partagée. Passons maintenant à la question de la Palestine. Et elle est capitale. Beaucoup de musulmans aux États-Unis et ailleurs placent une immense espoir en Trump pour qu'il prenne des mesures favorables à la cause palestinienne. Et ça a été une condition du vote musulman, entre guillemets, aux États-Unis. Mais encore une fois, soyons lucides. Qui peut réellement apporter justice à nos frères et sœurs palestiniens? Ce n'est pas un homme, et sûrement pas un président, et sûrement pas un non-musulman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seul, le juste. On peut espérer, bien sûr, on peut apprécier les gestes de soutien, mais croire que Trump va libérer la Palestine, c'est se leurrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné de garder notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout face à l'injustice. C'est lui et lui seul qui viendra au secours des opprimés, en son temps et selon sa sagesse. Naam. Alors oui, espérons des changements, mais que notre cœur reste attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à un président ou à une nation ou à une toute autre entité. Enfin, mes frères et sœurs, le point le plus essentiel de tous, notre tawhid, et surtout tawhid al-uluhiyya, le tawhid de la divinité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donald Trump, Joe Biden ou n'importe quel autre leader, tous ne sont que des instruments dans le vaste plan divin. Et ils sont éphémères, ils passent, mais Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Oui, un musulman doit être éveillé, il doit savoir tirer le meilleur de chaque situation, mais il ne doit jamais, jamais perdre de vue l'essentiel. Allah est le seul sur qui on peut compter. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le gouverneur, c'est le maître de tout. Dans le Coran, il nous rappelle constamment qu'il est le meilleur des planificateurs. Alors même si Trump semble incarner une certaine justice, une certaine paix, nous ne lui donnons pas la place qu'il ne mérite pas. Le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui décide de tout. Nous sommes musulmans, avons appris de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que la politique, elle peut être utile. Attention, mais elle ne remplace jamais notre foi et notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ibarik fikoum, soyons lucides. Oui, Trump a certaines qualités. Oui, il défend des valeurs qui peuvent résonner en nous, sahih, mais n'oublions jamais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre sauveur, pas un président américain. Ne plaçons pas notre espoir ultime dans des hommes, dans des politiciens. La solution à nos épreuves, elle est dans le Coran, dans la Sunna, dans notre tawhid, Allah ibarik fiikum. Alors, observons, analysons, mais restons toujours attachés à notre tawhid. Que notre loyauté soit toujours envers Allah subhanahu wa ta'ala et que notre confiance repose en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est le maître des mondes et c'est vers lui que nous retournons. Ilayhi narji'un. Lui qui détient le pouvoir absolu, al-hukm al-mutlaq, lui qui est le juge ultime, que cette analyse politique nous renforce dans notre foi et nous appelle encore et encore que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite notre confiance absolue. Et le but de ces vidéos que je fais en ce moment, c'est essayer d'avoir aussi un regard sur le monde, sur l'actualité, mais avec une vision sunnite. Car nous manquons cruellement de repères, nous ici en France, des personnes qui vont pouvoir analyser cette vision-là, non pas sous une vision séculaire, ou une vision capitaliste, ou une vision chiite, ou une vision nasraniya, ou une vision de hisbiya, une vision sunnite, c'est-à-dire basée sur le Coran et la Sunna. On essaye de faire de notre mieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cette tâche. Wa faqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.